partie magazine consacrée à l'interview que nous a accordé le président d'Urgence panafricaniste à Niger, Oumarou Abdraman, sur cette convocation des 5 chefs d'État du G5 Sahel le 16 décembre prochain par le président français Emmanuel Macron par rapport à la présence des troupes françaises dans l'espace G5 Sahel. Très bonne réception. Mais ce n'est pas une invitation. Le président Macron a convoqué les présidents africains. C'est ce qui est écrit sous la presse. Vous êtes de la presse. Je pense que c'est un langage diplomatique qui ne choque pas. Mais pour moi, je dirais que le président Macron a convoqué ses sous-préfets. Et je pense que j'ai été choqué de voir cela, bien que ça ne nous surprend pas. Parce que si nous sommes en train de dénoncer la politique française en Afrique, si nous dénonçons la France-Afrique, c'est parce que justement nous savons quel regard les dirigeants français ont envers les dirigeants africains. Donc c'est pour dire et confirmer que la France-Afrique continue toujours à planer sur nos pays. Je pense que le président Macron veut pousser les chefs d'État, les cinq chefs d'État de la zone G5 Sahel. Ils veulent les pousser au mur, les pousser à dire clairement leur position par rapport à cette situation. Vous trouvez le problème des bases militaires étrangères dans nos pays est à la une actuellement et est en train de faire couler beaucoup d'encre. Imaginez un peu nos chefs d'État demander officiellement à ce que l'armée française reste sur nos sols, quelle sera la réaction des populations. Et imaginez également que nos chefs d'État demandent le départ de ces bases militaires étrangères, quelles seraient les réactions de M. Macron. C'est dire que c'est un exercice très difficile, très compliqué. Mais moi, j'ai 2 messages à passer. Premièrement, il faut que le président Macron comprenne. Il faut que certains Français comprennent. La lutte que nous menons, ce n'est pas de la xénophobie. Nous ne sommes pas contre les Français. Et certains utilisent des jeux de mots pour dire les anti-français. Nous ne sommes pas des anti-français. Nous sommes des anti-France-Afrique. Nous sommes des anti-politiques françaises en Afrique. C'est très différent. Donc, je voulais en fait que le président Macron comprenne qu'il y a une nouvelle génération qui comprend les choses, qui voit les choses. Et cette génération ne peut pas laisser passer ce qui est en train de se passer dans nos États. Qu'ils comprennent également que c'est vrai, souvent, ils ont l'impression que ce n'est pas toutes les populations qui sortent dehors pour parler des problèmes de ces bases militaires étrangères, mais qui comprennent que 90% du cas du Niger, 90% des Nigériens pensent que leur présence n'a rien apporté dans cette lutte contre le terrorisme. Ils n'étaient pas là, on avait enregistré beaucoup de morts. Ils sont là, nous sommes encore en train d'enregistrer beaucoup de morts. Donc la question que se pose le Nigérien lambda, quel apport y a-t-il eu avec ces bases militaires étrangères? Donc le premier message, il est adressé au président Macron, qu'il sache qu'une nouvelle génération est là, qui n'acceptera plus de se faire piétiner, qui n'acceptera plus justement qu'on se lève un beau matin pour venir s'installer dans un pays. Parce que vous devrez savoir qu'aucune force étrangère ne peut s'installer en France sans qu'on ne passe par l'Assemblée nationale européenne. Je l'ai dit une fois lors de la motion de censure, pourquoi au Niger nous ne sommes pas passés par l'Assemblée nationale, sachant bien sûr qu'ils ont une majorité confortable au niveau de l'Assemblée. Normalement, un texte comme ça allait passer comme une lettre à la poste. Mais devant l'histoire, on saura qui a qui ont voté, ça c'est un, et on verra le contenu du document, ce qu'il y a dans le document qui va nous lier à ces bases étrangères. C'est pour ça que nous demandons que ça passe par le Parlement. C'est pas parce que nous disons... Il faut que les gens comprennent, nous ne disons pas de faire passer cela au Parlement pour que le Parlement rejette. Le Parlement ne va jamais rejeter. Il y aura toujours
c'est téléguidé, c'est télécommandé, c'est robotisé qui vont faire passer cela. Mais en passant par l'Assemblée nationale, le peuple aura quand même le document entre les mains pour savoir ce qui lie l'État du Niger à ses bases militaires étrangères. Le deuxième message que je voulais faire passer, c'est pour nos chefs d'État. Qu'ils comprennent qu'ils sont face à l'histoire. Qu'ils comprennent qu'aujourd'hui, la nouvelle génération, qu'ils comprennent que la majorité de la population a les yeux braqués sur eux. Et que le 16, à Pau, toutes les populations du G5 Sahel auront les yeux braqués sur eux. Qu'ils comprennent une chose, s'ils prennent la meilleure des décisions pour dire la vérité au président Macron, ils auront le soutien populaire. Par contre, s'ils font l'erreur de confirmer à la nouvelle génération qu'ils sont des sous-préfets de la France, qu'un petit Macron peut les convoquer dans une ville de son choix pour les mettre dos au mur, qu'ils comprennent aussi qu'il y aura une nouvelle génération qui va leur dire qu'ils seront opposés et qui vont même manifester leur mécontentement pour dire que ce n'est pas normal. Au début, c'était un débat un peu tabou. Les gens ne voulaient même pas, quand on dit la politique française en Afrique, les gens ne veulent pas en parler. Mais aujourd'hui, ça va. Vous avez suivi récemment le débat qu'il y a eu sur RFI. Vous avez écouté le président Issoufou, vous avez écouté le président Déby. Vous n'avez pas l'impression qu'il y a quelques chaînes qui commencent ils commencent à se débarrasser de certaines chaînes? Ils sont toujours sous l'emprise, c'est vrai, de l'ancien colonisateur, mais je pense qu'ils se rendent compte que les populations attendent un langage vraiment plus ferme, plus direct par rapport à notre partenaire qui est la France. Voilà. S'ils veulent nous aider dans la lutte contre le terrorisme allait reculer. Le plus important pour nous, nous ne voulons plus que les Nigériens meurent à cause du terrorisme. Nous ne voulons plus voir des jeunes officiers tomber sur le champ d'honneur alors qu'ils étaient appelés à avoir un bel avenir dans l'armée. C'est ce que nous voulons. Nous voulons que les Nigériens se déplacent du nord au sud, d'est en ouest, en toute sécurité. Nous, c'est ce que nous voulons. Nous ne voulons pas juste d'une présence. Si la présence ne changera rien dans la sécurité de nos populations, à quoi ça sert? C'est ce que nous voulons. Il faut qu'ils comprennent, en fait, comme je l'ai dit tout à l'heure, ce n'est pas une haine que nous avons contre eux. Nous voulons que la fin du terrorisme au Sahel. Et pour ça, il faut être sincère dans ce qu'on fait. Voilà, nous, ce que nous voulons. Que ce soit la question du CFA, vous avez écouté aussi un sous-préfet de la France récemment dire que le CFA n'a pas de problème et que d'ailleurs, même si on passera à l'écho, ce sera l'écho arrimé à l'euro. Vous l'avez bien écouté, vous savez de qui il s'agit. Donc, pour le CFA, ils sont en train de tirer les ficelles via leurs marionnettes. Pour le cas aussi des bases militaires, sur les 5 chefs d'État, je pense que vous devrez savoir aussi quelles sont les vraies marionnettes de la France. Il y a quelques-uns qui ont commencé à se débarrasser des chefs. Mais ce que moi je voulais dire dans tout ça, c'est que les chefs d'État doivent savoir, je vais me répéter encore une fois, qu'ils sont face à l'histoire et face à une nouvelle génération qui ne se laissera pas faire. Vous avez parlé tout à l'heure, il a parlé des manifestations, des mouvements qu'il y a eu. Moi, sur Jeune Afrique, j'ai vu ma photo, on dit que je suis agitateur. Vous étiez là le 14 septembre à la place de la Concertation. Est-ce qu'on ressemblait à des agitateurs? Nous avons fait une marche, un meeting pacifique, où nous avons dénoncé les choses, où nous avons dit aux gens ce que nous pensons. Est-ce que ça, c'est de l'agitation? Dire aux populations ce que nous voulons comme monnaie, c'est un problème. Dire aux populations que nous n'avons pas besoin des bases militaires parce que ça n'a rien changé dans notre quotidien. Chaque jour, les familles sont endeuillées, c'est un problème. C'est ça, être un agitateur. Donc, vraiment parler de ces mouvements anti-base française, bien qu'il n'a pas voulu parler des anti-francs CFA,
Je pense que c'est un faux débat. C'est pour distraire les gens. De toute façon, actuellement, la balle n'est pas dans le camp de Macron. La balle est dans le camp des 5 chefs d'État qui feront le déplacement pour l'écouter.